On continue l'étude du livre de Ruth et aujourd'hui, on va prendre à partir du verset 14. Mais vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé que Boaz a dit plein de belles choses à Ruth. Et aujourd'hui, on va découvrir, ça va être le moment qu'on va découvrir si Boaz a juste dit des belles paroles ou si ces belles paroles vont être mises en pratique. C'est maintenant qu'on va voir si c'est un beau parleur mais un petit faiseur ou si c'est quelqu'un qui pratique réellement la foi qu'il dit qu'il a dans le Dieu d'Israël. Comme un auteur que je lisais pour préparer ce message disait, on a vu à date que Boaz n'est pas politiquement correct, puisqu'il accueille une Moabite dans le peuple d'Israël, mais il est spirituellement correct. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et donc, si vous voulez, on va parler aujourd'hui de la famine à la satisfaction, parce qu'il y a un changement de ton qui va se faire dans le livre de Ruth, et on va commencer la lecture au verset 14. Alors, si vous vous rappelez où on a fini la dernière fois, Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz et elle a exprimé comment elle était surprise que Boaz la traite de cette façon, mais évidemment, après, elle a continué à travailler. Et au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. Donc, les moissonneurs, c'est les ouvriers professionnels de Boaz. On lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis, elle se leva pour ramasser des épis. Donc, elle a mangé et elle retourne au travail. Alors, j'ai appelé ce prochain paragraphe « Un dîner pas comme les autres ». Ruth, si vous vous rappelez, au début du chapitre 2, s'est levée un matin en disant à sa belle-mère, « On n'a rien à manger, il faut que je trouve du travail, je vais aller dans un champ, ramasser des épis, et avec un peu de chance, je vais trouver grâce aux yeux de quelqu'un, et on aura suffisamment à manger pour le reste de la journée. » Elle n'a pas amené de lunch avec elle. Elle a probablement, de leur voyage de Moab à Bethléem, ils ont probablement juste eu assez pour faire le voyage, et ils arrivent à Bethléem, ils ont vraiment aucun moyen de subsistance. Et alors, nous lisons dans le texte que Boaz, donc il n'a pas envoyé un ouvrier la chercher, c'est Boaz lui-même en personne qui se dirige vers Ruth et qui l'invite à venir manger. Et donc, toute cette inclusion dans le peuple de Dieu que Boaz avait commencé à faire au début du chapitre, eh bien, on voit qu'il continue à la faire. C'est Boaz, donc le maître, le propriétaire des champs lui-même, qui va chercher Ruth et qui l'invite à venir manger avec ses propres ouvriers. Rappelez-vous que Ruth est une pauvre, donc elle n'est pas engagée par Boaz, elle vient juste ramasser les restes qui sont tombés ou les bouts du champ où les moissonneurs n'ont pas pu passer. Ça, c'était ce que la loi de Dieu disait, afin que les pauvres puissent avoir leur subsistance, il fallait qu'on leur laisse des choses à ramasser. Pour nous, j'ai appelé ça un dîner pas comme les autres. Pour nous, ça pourrait sembler, ben oui, c'était l'heure du lunch, et comme elle n'avait pas de lunch, Boaz l'a invité à venir manger. Mais rappelez-vous que dans toute la Bible, et c'est le cas au Moyen-Orient encore aujourd'hui, un repas est un moment d'hospitalité, un moment de communion. C'est le moment où on témoigne de la bonté envers l'autre personne. Donc, lorsque vous vous faites inviter par un repas, dans ces cultures-là, c'est quelque chose de très important. C'est qu'on vous reconnaît comme une personne d'importance. Et donc, alors que nous, occidentaux modernes, on pourrait passer sur ce récit et dire, bon, on ne comprend pas pourquoi il y a un texte dans la Bible qui parle de manger ensemble, etc. C'est très, très, très important dans le récit biblique parce que c'est le moment où Boaz démontre qu'il a tout à fait accepté Ruth comme une membre du peuple d'Israël à part entière. Et il montre, lui le maître, montre l'exemple. D'ailleurs, déjà le fait que Boaz, qui est le propriétaire, qui a engagé ces ouvriers-là, etc., décide de s'arrêter et de manger avec ses propres ouvriers, en dit déjà long sur le caractère du personnage. Mais en plus, il invite celle qui, aux yeux de tous les autres, est une étrangère, mais Boaz a bien compris
qu'en suivant le Dieu d'Israël, Ruth était devenue une véritable membre du peuple de Dieu, il invite cette étrangère à se joindre au groupe. Et donc, si le message n'avait pas été clair avec les ouvriers auparavant, maintenant c'est vraiment clair. Si le maître l'a invité à table avec nous, alors on doit la traiter correctement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un homme de valeur. Et donc, c'est un homme qui est influent et c'est un homme qui est respecté. Et donc, son exemple dans la communauté a un impact sur la façon dont lui traite les gens dans la communauté va avoir un impact sur la façon dont les autres vont se traiter entre eux. Les gens le respectent. Et maintenant qu'ils ont vu que lui respecte Ruth, eh bien, ils vont probablement être influencés par son comportement et ils vont la respecter également. Ruth reçoit tellement à manger qu'elle en a même des restes, hein, et elle garda le reste. Et je me demande un peu quel genre de situation c'était où nous, on se ferait inviter, on n'oserait pas reprendre des affaires pour reprendre à la maison. Hein. On les laisserait sur la table, on dirait merci, on a bien mangé, etc. Mais elle a gardé le reste et Boaz ne lui a rien dit. Et vous verrez plus tard, ce reste va servir. Puis, elle retourne travailler. Elle ne s'est pas tourner les pouces. Elle n'est pas restée assise là en disant « Ah, maintenant que je suis bien traitée, c'est cool, je suis comme les autres, etc. » Non, non. Elle se remet au travail. Elle sait qu'elle a une responsabilité à remplir envers sa belle-mère. C'est d'amener de la nourriture à la maison pour sa belle-mère qui ne travaille plus, qui n'a aucun moyen de subsistance, et elle retourne travailler dans les champs. Et je disais tantôt que Boaz fait tout pour que les choses soient très très claires, mais juste au cas où les gens n'ont pas compris, nous lisons à la fin du verset 15 et au verset 16, Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Et donc Boaz est en train de répéter en d'autres mots ce qu'il a déjà dit dans les versets précédents. Il a déjà dit « J'ai donné des ordres à mes serviteurs pour que personne ne te touche, pour que personne ne t'embête, etc. » Et là, pour être sûr, il le dit directement à ses ouvriers. « Je veux être sûr que vous avez bien compris. Elle ne va pas juste ramasser les petits grains qui traînent dans le champ. Faites aussi par exprès d'en échapper pour qu'elle puisse ramasser derrière vous. Parce que normalement, les moissonneurs, évidemment, c'est les professionnels. Eux, ils vont en ligne et ils ramassent et ils font le champ au complet. Mais les pauvres devaient passer derrière eux, attendre de ramasser ce qui était tombé. Mais vous voyez comment Boaz dit, soyez généreux, ne lui laissez pas juste le minimum. Arrangez-vous de temps en temps pour en faire tomber, etc., pour qu'elle ait plus à ramasser. Et si elle vous suit, au lieu d'être loin sur les côtés, si vous voyez qu'elle est proche de vous, ne lui faites pas de reproches. C'est une autre façon de dire à ses ouvriers, ne la touchez pas. Vous vous rappelez, il y a quelques messages, on avait dit que pour une femme, dans cette époque-là, surtout que les gens savent qu'elle est veuve, savent qu'elle est étrangère, ça aurait été facile pour n'importe quel ouvrier professionnel, le contremaître ou d'autres, etc. Ça aurait été facile d'abuser de cette femme-là, de la traiter comme une pauvre, de l'insulter, de profiter d'elle, etc., etc. Et donc, Boaz veut être certain que ses ouvriers ne réagissent pas en disant « ben là, elle est dans nos jambes, etc. » Il leur donne des ordres très clairs, traitez-la convenablement. Et vous savez, dans tout ce récit où on voit que Ruth travaille, que Ruth ramasse des grains, que Ruth trouve grâce aux yeux de Boaz, qu'ensuite de ça, il l'invite à manger, et c'est pas n'importe quoi, hein? Il a du pain trempé dans la vinaigrette, donc il y a probablement une sauce, un accompagnement avec, donc on lui a pas juste donné les croûtes du sandwich qui restait, hein? Elle a mangé le même repas que les autres, et des grains rôtis, qui a l'air d'être quelque chose de bonne qualité. Eh bien, elle qui a commencé le récit avec une famine, en arrivant à Bethléem, en n'ayant rien à manger, etc., sa journée est en train d'être comblée. Si on se rappelle que, en fait, tout le livre de Ruth a commencé avec la famine, puisque les premiers versets nous indiquent que tout ce qui va arriver dans ce livre est déclenché par une famine qui avait lieu à Bethléem. Et que dans la maison du pain, puisque c'est ça que Bethléem signifie, que dans la maison du pain, il n'y avait pas de pain. Et là, quelques années plus tard, on se retrouve de nouveau dans la maison du pain,
et cette fois, il y a du pain en abondance. Ruth ne pouvait pas imaginer, en quittant la maison ce matin, qu'elle serait si bien traitée. Et cette scène nous montre que Dieu est en train de changer les choses dans la vie de Ruth et ensuite dans la vie de Naomi, que petit à petit, cette famine qui a commencé au chapitre 1 va trouver sa résolution dans une satisfaction. Dieu va amener une satisfaction dans la vie de Ruth et de Naomi, malgré qu'elles auraient pu croire que tout, dans toutes les circonstances de leur vie, les destinait à vivre pauvres et malheureuses jusqu'à la fin de leur jour. Dieu est en train de changer les choses. Je pensais à ce verset dans le psaume 36, et on peut l'afficher, et ce verset qui sonne très familier à ce qu'on a lu la semaine passée dans le chapitre 2 de Ruth. « Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » Ça ressemble un peu au psaume 23. Hein? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous pouvons penser, en faisant le saut aujourd'hui, nous pourrions penser dans nos vies que nous aussi, nous avons beaucoup de besoins, beaucoup de choses que nous aimerions qui soient comblées. Et pourtant, ce livre de Ruth, ces textes dans les psaumes, tout ce que nous avons dit depuis le début de cette étude, nous montre quelque chose de bien particulier. Nous avons un besoin qui est essentiel, et c'est Jésus dans notre vie. Dans Jean 6, 35, Jésus l'a dit dans d'autres mots, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ruth a cherché le Dieu d'Israël à la fin du chapitre 1, et elle a reçu le pain. Naomi, qui au début du chapitre 1 avait cherché le pain, a fini par presque, on pourrait mettre entre guillemets, perdre le Dieu d'Israël. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'elle revient à Bethléem, elle est très amère contre Dieu. Elle a tout perdu. Et donc, on voit le contraste entre ces deux personnes. La leçon est là quand même pour nous aujourd'hui, en mettant ce que nous pensons qui sont des besoins en priorité avant toute chose. Nous courons le sérieux risque de courir après des choses, après la mauvaise chose toute notre vie, et d'arriver, après un certain nombre d'années, de nous rendre compte que nous avons couru après la mauvaise chose, en pensant prendre notre vie dans nos propres mains, en pensant y arriver par nos propres forces, en pensant que si on a une maison, et si on a un travail, et si on a un gros salaire, et peut-être 2 salaires, et peut-être 2 voitures, et un chalet, et des vacances ici, etc., il se peut très bien qu'on arrive à un moment dans notre vie où on est profondément insatisfait. On a couru après ce qu'on pensait être le pain, alors qu'on aurait dû courir après le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit que si on court après lui, il va nous donner également le pain de vie. Et si on court après les choses, on risque de tout perdre. À la fin de notre vie, on ne veut pas se rendre compte qu'on a passé tout notre temps et toute notre énergie dans des choses qui, en bout de ligne, ne nous ont pas satisfaits. Cela m'amène au prochain verset. Alors nous lisons au verset 17. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir. Donc Ruth continue à travailler comme elle doit le faire. Puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y avait environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Alors, on a plusieurs choses qui se passent dans ces 2 brefs versets. D'abord, on voit que Ruth continue de travailler. Et elle travaille jusqu'au soir. Et quand elle a fini de travailler, elle s'en va encore dans, ça s'appelait une aire de battage. C'était souvent une grande pierre où est-ce qu'on mettait le blé et on frappait avec un outil particulier pour que les grains se détachent du reste du blé, pour qu'on ait les grains, pour qu'on puisse les moudre et faire de la farine avec, etc. Et donc, elle a vraiment travaillé fort, au point qu'il y a 22 litres d'orge. Alors, il y en a qui se sont amusés à faire le calcul, et ce n'est pas une petite quantité.
On a calculé que dans cette seule journée, Ruth avait ramassé l'équivalent du salaire d'un ouvrier pendant 2 semaines. Donc, elle a de la nourriture pour la demi d'un mois au complet. Et ça, en une seule journée. Évidemment, on comprend, Boaz l'a aidé, puisqu'il a donné des ordres à ses ouvriers de lui d'en laisser traîner plus que nécessaire. Donc, Ruth ne sort pas avec le minimum du champ. Elle sort avec une grosse abondance de moissons. Et à nouveau, je pensais à ça et je pensais comment le livre de Ruth est une belle parabole de notre vie chrétienne en regardant ce que Dieu nous a donné. Parfois, nous nous plaignons. Parfois, nous avons le syndrome du voisin gonflable où nous avons toujours envie d'avoir plus et le monde de la publicité est spécialisé à nous faire sentir que on serait tellement mieux si on avait telle affaire ou tel modèle de voiture ou telle rénovation dans notre maison. Vous savez, il y en a plein des émissions de rénovation. Ça ne vous donne pas envie quand vous voyez ce qui se fait ailleurs. On aimerait donc ça. Et la publicité touche à un point sensible dans... Je me mélange. touche une corde sensible où elle sait que de nature, on est tenté à envier les autres. Et voilà, on pourrait regarder dans notre vie et dire qu'il nous manque ceci, il nous manque cela, je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas comme un tel, etc. Et pourtant, je me disais, si on faisait l'exercice quelques minutes pour regarder notre Église ici, la plupart d'entre nous, on aimerait avoir peut-être mieux, mais honnêtement, on ne manque de rien. On a beaucoup de choses que le Seigneur, au travers de nos efforts, au travers de notre travail, mais aussi au travers de la gentillesse et de la bonté de d'autres personnes, au travers du fait que le Seigneur nous a mis dans un pays qui a un système avec des pensions et ces choses-là, etc. Nous ne sommes pas vraiment malheureux. Mais, comme on l'a dit tantôt, nous pouvons courir après ces choses toute notre vie et nous rendre compte que ce sont des choses qui ne satisfont pas. Si nous regardions maintenant les choses spirituelles que le Seigneur nous a données, comment il nous a fait trouver son chemin, comment il nous a fait le rencontrer, comment il nous a parlé au travers de sa parole, comment nous avons la liberté de le prier, comment nous pouvons nous réunir, malgré la COVID, nous avons été privés de rencontres seulement pendant quelques mois, et bientôt, nous pourrons revenir à une vie d'église un petit peu plus vivante, avec plus d'activités de participation. Quand nous regardons tout ce que nous avons reçu du Seigneur, quand nous regardons les moments de notre vie où nous avons été en difficulté, où nous avons vécu des souffrances, et comment le Seigneur nous a remontés, comment le Seigneur nous a sortis de notre dépression, de notre désespoir, comment le Seigneur a mis des gens sur notre chemin qui ont eu la bonne parole au bon moment, comment nous avons lu un verset à un moment donné qui nous a donné quelque chose de bon. Et vous savez, ça, ce n'est que le début, parce qu'on en a parlé abondamment quand on a parlé il y a quelques mois du message « Ce qui nous attend au ciel ». Il y a l'éternité pour découvrir les richesses que Dieu, dans sa grâce, a préparées pour nous au ciel, dans la vie qui suit celle-ci. Nous avons véritablement été comblés. Dans une période de COVID, nous avons pu voir que nos besoins ont été comblés aussi. Malgré que nous étions privés de certains contacts physiques, malgré qu'à certains moments nous étions même privés de sortie, nous avons tous des vêtements sur le dos, nous avons tous eu à manger. La plupart d'entre nous ont eu des frères, des sœurs, des enfants qui se sont occupés d'aller à l'épicerie pour eux, des voisins, des amis, des gens de l'Église qui ont aidé, etc. Alors même que nous pensions que peut-être la vie devenait plate et ennuyeuse, si nous faisions un peu le calcul, comme le dit le chant, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Je pense que c'est important ce matin de se rappeler que oui, nous sommes passés comme Ruth et comme Naomi de la famine à la satisfaction, mais de la famine, avoir faim de Dieu, à la satisfaction en Dieu. Ça, c'est plus important que tout. Il y a eu un temps où nous cherchions peut-être le Seigneur, un temps où nous ne connaissions pas Dieu, et maintenant Dieu, en vivant dans notre vie, en vivant dans notre cœur, nous a remplis de toutes sortes de bénédictions. Vous savez, celui qui se rend compte qu'il a beaucoup reçu est prêt à partager avec les autres. Et c'est exactement ce que Ruth fait
À la fin de ces versets, nous apprenons que Ruth, le restant de son repas qu'elle a gardé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le partage avec sa belle-mère. Alors même qu'elle recevait au-delà de ce qu'elle était capable de manger, elle pensait déjà à sa belle-mère qui l'attendait à la maison. Et voilà pourquoi Ruth n'a pas été gênée de prendre les restants du repas. Elle savait qu'il y avait quelqu'un d'autre dont il fallait qu'elle s'occupe. Alors cela m'amène au point suivant. Il y a un résultat immédiat à tout ça. Et je pense que vous pouvez vous y attendre si vous étiez à la place de Naomi, si vous suivez l'histoire, que vous avez embarqué dans les personnages. On lit au verset 19, sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? » Donc c'est vraiment, elle ne pose pas une question rhétorique, hein, savoir dans quel champ. Elle est excitée de voir que Ruth a ramené autant d'affaires. « Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et donc on voit quelque chose dans la vie de Naomi qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Tout à coup, elle a de l'enthousiasme. Pour Naomi, lorsqu'elle découvre tout ce qui s'est passé dans la journée de Ruth, elle réalise que la prière de Ruth du matin, « Laisse-moi aller travailler dans le champ d'un homme auprès de qui je vais trouver grâce », elle réalise que cette prière a été répondue. Elle est tombée dans le champ d'un homme extraordinairement plein de grâce. Sa première réaction est une réaction de gratitude envers cet homme. Béni soit cet homme, hein? Que Dieu le bénisse pour la bonté dont il a fait preuve. Elle se rend bien compte, en effet, que Ruth, tout seul, dans un champ, n'aurait pas pu ramasser tout ça, à moins que l'homme aurait été généreux avec elle. Et elle se rend bien compte que c'est grâce à Boaz que Ruth a pu ramasser une grosse récolte comme ça. Mais en ce moment, elle ne sait pas encore que c'est Boaz. Et là, la conversation continue et on lit la suite. Et Ruth fit connaître, donc probablement qu'après que sa belle-mère s'est exclamée, « Mais où est-ce que tu as été pour ramasser tout ça? » Là, Ruth maintenant lui donne des explications sur sa journée. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Donc elle n'a aucune idée qu'il est relié à Naomi. Elle sait juste qu'il s'appelle Boaz. Elle ne dit pas ouais, j'ai été chez ton cousin ou quoi. On sait que Boaz était un membre de la famille. Mais Ruth, elle ne le sait pas. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. J'en parlerai dans une... je vais passer volontairement sur ce mot, le droit de rachat, parce que ça, c'est un message en lui tout seul. J'en parlerai dans une semaine ou deux. Mais on voit que l'excitation de Naomi est à son comble comparé à la Naomi qu'on a rencontrée avant. Quand Naomi réalise que cet homme est Boaz, et vous vous rappelez, l'auteur nous a dit au début du chapitre 2 qu'il y avait un homme à Bethléem qui s'appelait Boaz, et c'était un parent de Naomi. On ne sait pas pourquoi Naomi n'a pas pensé à dire à Ruth, va travailler dans le champ de cet homme-là, c'est quelqu'un de la famille, etc. Peut-être que Naomi est trop déprimée avec tout ce qui arrive pour même penser correctement. Mais nous, on le sait parce que l'auteur nous a dit au début du chapitre 2, il y a un monsieur qui s'appelle Boaz qui va apparaître dans l'histoire et c'est un personnage important, faites bien attention à lui. Mais Naomi, elle ne le sait pas. Jusqu'à la fin de la journée, elle attend que Ruth revienne. Elle s'est peut-être inquiétée que Ruth allait se faire maltraitée par des hommes dans les champs, etc., etc. Et quand elle revient et qu'elle se rend compte que non seulement Ruth a rapporté beaucoup de nourriture, mais qu'en plus de ça, elle est tombée dans le champ de ce Boaz, justement, la joie de Naomi est à son comble. Alors, ça m'amène à Naomi. Et on peut voir le point suivant que j'ai appelé la reconnaissance de Naomi. L'attitude de Naomi, si vous vous rappelez, envers Ruth, n'a pas toujours été très spirituelle. Elle a voulu la renvoyer auprès de ses dieux, dans le chapitre 1. Elle n'était même pas intéressée à ce que Ruth revienne en Israël avec elle. Pour elle, que Ruth adore des faux dieux, c'était pas un problème. Elle voulait la renvoyer chez elle. Elle a ouvertement critiqué le Dieu d'Israël plusieurs fois, au milieu du chapitre 1, et puis à la fin du chapitre 1, devant Ruth,
Donc, elle n'est pas l'exemple de l'Israélite la plus fidèle aux yeux de Ruth. Elle n'a même pas présenté Ruth aux gens de Bethléem, puisque comme je l'avais dit une fois, les gens de Bethléem la connaissent seulement comme Ruth la Moabite, la Moabite, celle qui est venue avec Naomi. Donc ils ne savent même pas son nom, jusqu'à ce que Boaz rentre en scène et qu'on commence à parler de Ruth et de Boaz. La plupart des gens là ne savent même pas qu'elle s'appelle Ruth. Et donc, il y a un contraste entre l'attitude de Naomi et l'attitude de Boaz qui, lui, a été spirituellement extraordinaire. Et donc, on voit ce contraste. Et pourtant, Naomi va commencer à changer. Il y a, à partir de ce moment dans l'histoire, un véritable tournant, et ce tournant se trouve d'abord dans la bouche de Naomi elle-même. Vous vous rappelez ce qu'on a lu? L'Éternel est miséricordieux. Je pourrais rajouter 3 petits points après tout. Elle se rend compte qu'au travers de cet homme, Dieu va répondre d'une façon extraordinaire et tout à coup, il lui revient en tête. Je relis le verset au verset 20. Béni soit l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Tout à coup, Naomi se rend compte que Dieu a déjà été bon avec elle. Que si elle réfléchit bien, ceux qui sont morts, c'est-à-dire son mari puis ses 2 garçons, Dieu avait déjà été bon avec eux dans le passé. Mais Naomi avait oublié tout cela dans sa douleur. On attend parfois, nous aussi, que Dieu nous réponde directement du ciel. On est un peu comme Naomi qui arrive à Bethléem, qui n'a pas aucun moyen de subside et qui attend dans sa maison que Dieu, on a prié, alors on s'attend que Dieu nous réponde du ciel de façon spectaculaire. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises dans ce récit, la façon préférée dont Dieu travaille dans notre vie, c'est d'utiliser les frères et les sœurs, les autres chrétiens, les autres gens autour de nous pour combler nos besoins. La méthode que Dieu utilise pour venir à notre rencontre, pour nous sortir du trouble, pour nous consoler d'un deuil, pour nous encourager dans notre vie spirituelle, c'est au travers des autres enfants qui portent son nom. Boaz n'a pas fait simplement preuve de bonté envers Ruth parce qu'il pratique la justice sociale, un terme qui est très à la mode aujourd'hui. Ils sont pauvres, donc on va les aider. Naomi a correctement interprété que cet homme obéit à la loi de Dieu et qu'il va prendre soin de sa propre famille. Tout à coup, Naomi se rend compte que Boaz sait maintenant que Ruth est venue avec Naomi, que c'est sa responsabilité en tant que membre de la famille de Naomi de venir à son aide et il va utiliser Ruth pour combler les besoins de Naomi, de prendre soin de la famille dont il doit prendre soin. Et Naomi a très bien compris. Je réfléchissais à ça pendant cette semaine et je me disais, on veut aider les gens du monde et tout ça, et ce sont des bonnes choses, puisque le Seigneur, dans certains passages, nous dit de témoigner de la bonté envers tous. Mais il y a un nombre de versets dans la Bible qui nous rappellent que nous devons avant tout témoigner de bonté envers ceux qui portent le nom du Seigneur. Galates 6:10, mais il y en a plusieurs autres qu'on pourrait penser. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Et nous voyons dans cette histoire que Boaz se rend compte que oui, il peut aider des pauvres, mais il a une responsabilité particulière envers la famille de Naomi. Je vous expliquerai pourquoi dans le prochain message. Cette responsabilité nous incombe encore, nous, aujourd'hui, lorsque nous voyons des frères et des sœurs de la famille de Dieu qui sont dans des difficultés. Nous pouvons bien aider les gens du monde, mais le Seigneur nous demande de nous occuper les uns des autres en premier. C'est un message important. Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est bien la reconnaissance de Naomi. Elle réalise tout à coup que Dieu ne l'a pas oubliée, que Boaz va prendre soin de elle et de Ruth. Mais l'autre point, j'ai appelé la renaissance de Naomi, et vous allez comprendre pourquoi. 22 litres d'orge.
Je vous ai dit, ça correspond à un demi-mois de salaire, donc un demi-mois de nourriture. En une journée, Ruth a ramassé à manger pour 2 semaines. Et vous pouvez imaginer, pour les 2 ou 3 mois qu'elle va encore travailler dans les champs, elle va avoir en masse de nourriture pour passer l'hiver. 22 litres d'orge, un cadeau comme ça, Naomi n'aurait peut-être pas remarqué ça à une autre période dans sa vie. À une période où elle pensait qu'elle pouvait s'en sortir tout seule, ou à une période où il n'y avait pas de famine. Peut-être que c'est des choses qu'elle n'aurait pas remarquées. Elle aurait trouvé ça normal que les récoltes soient meilleures à certains moments ou d'autres. Mais pour elle, maintenant qu'elle a tout perdu, ses grains, ses 22 litres d'orge, ses 2 semaines de nourriture, sont une preuve que Dieu ne l'a pas oublié. D'ailleurs, ça lui fait rappeler, comme je l'ai dit tantôt, que Dieu a aussi été bon dans le temps, alors que son mari et ses enfants étaient encore vivants. Et la souffrance l'avait fait oublier ces choses-là. Encore une fois, je peux voir le parallèle avec notre vie chrétienne. Nous luttons parfois avec des choses que nous pensons avoir perdues. Nous perdons quelqu'un, nous perdons un travail, nous perdons une maison, nous perdons peut-être parfois même une église, des amis. Et nous luttons avec ces choses en pensant que des fois, certains d'entre nous luttent avec plusieurs années. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu nous a enlevé ces choses. Et nous luttons plusieurs années. Et un jour, au travers de la lecture de la parole, au travers d'un message, au travers de l'encouragement d'un frère ou d'une sœur, tout à coup, la lumière se fait et nous réalisons que Dieu ne nous avait jamais laissés. Ça me fait penser un peu à cette histoire bien populaire qu'on connaît, vous savez, les empreintes sur le sable, où la personne voit des empreintes sur le sable, lui et Jésus, et puis il voit que dans les moments difficiles de sa vie, il y a une seule empreinte dans le sable. Et automatiquement, la personne imagine que lorsqu'il voit qu'une trace de pas dans le sable, c'est que lui marchait tout seul, puis que le Seigneur l'avait abandonné. Et le Seigneur de lui répondre, non, ça c'est le moment où je te portais sur mon dos. Et donc, je pense que c'est exactement ce qui arrive ici dans la vie de Naomi. Elle se rend compte que finalement, après tout ce qu'elle a dit sur Dieu, après tout ce qu'elle pensait, après tout ce qui lui est arrivé, après ces années de souffrance et de malheur, Dieu ne l'a pas abandonnée. Ça n'enlève pas son deuil, ça n'enlève pas sa souffrance, mais maintenant, elle se rappelle que Dieu était toujours là et elle réalise que Dieu sera encore là. C'est le moment dans le texte où Naomi se sent revivre. C'est pour ça que je vous disais au début, on appelle ça le livre de Ruth. En fait, moi je l'aurais appelé le livre de Naomi, parce que c'est véritablement l'histoire de ce que Dieu fait dans la vie de Naomi. Évidemment, il utilise Ruth et Boaz pour y arriver, mais c'est vraiment le personnage qui ressemble le plus à Israël dans cette histoire-là, c'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est l'époque des juges, donc chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Naomi est une image de ce qui arrive en Israël. Dieu a envoyé la famine pour que le peuple d'Israël le cherche et se repente de ses péchés, mais elle a décidé qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Et donc, on voit dans l'attitude de Naomi l'attitude de tout le peuple d'Israël. Par contraste, Ruth, l'étrangère, et Boaz, qui est resté fidèlement malgré la famine à Bethléem, sont les exemples de comment Dieu aurait voulu que son peuple agisse dans la circonstance. C'est le moment où Dieu intervient dans la vie de Naomi et où Naomi, pour la première fois, s'en rend compte. Pour la première fois, elle réalise que Dieu est véritablement miséricordieux avec elle. Dieu a un rôle pour Naomi. Je ne veux pas trahir le punch, ça va être à la fin du chapitre 4. Dieu a un rôle pour Naomi dans la préparation de son royaume. Dieu est en train, depuis l'Ancien Testament, de préparer la venue de Jésus et la venue de son royaume sur terre. Et dans ce plan, il a inclus Naomi. Je vous l'expliquerai en détail à la fin. Elle ne le sait pas, mais Dieu a un plan pour sa vie et il n'en a pas fini avec elle. Elle n'est pas encore tout à fait ce que Dieu veut qu'elle devienne. On va le voir la prochaine fois. Mais elle n'est plus non plus la Naomi du chapitre 1. Et donc, on assiste à, pourrait-on dire, une conversion, une transformation, un réveil dans le cœur de Naomi. Et puis cela m'amène au résultat à long terme
et on lit la fin du chapitre, comme ça on pourra commencer le chapitre 3 la prochaine fois. Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, donc en parlant de Boaz, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Donc si on n'était pas sûr que Boaz disait juste des bonnes paroles, mais là on en est sûr, il a dit à Ruth, oui, tu peux suivre mes moissonneurs dans les champs jusqu'à la fin de la moisson. Donc il lui assure qu'elle a du travail pour au moins les 3 prochains mois. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et ensuite de la moisson du blé, parce que c'était 2 moissons à des époques différentes. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a probablement travaillé au moins 3 mois. Elle habitait avec sa belle-mère. Au début, vous vous rappelez que Naomi est partie à Moab parce qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem. Et maintenant qu'elle est revenue à Bethléem, Dieu a pourvu. Elle va passer de la famine à la satisfaction, et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, Naomi sait qu'il n'y a plus de crainte à avoir. Elles vont survivre en hiver. Elles auront, à la fin de la moisson, elles auront suffisamment de différentes sortes de blé pour survivre et pour faire à manger pour l'hiver. La famine a fait place à la satisfaction. Pas à l'abondance, mais à la satisfaction. Ils ont assez de ce qu'ils ont besoin. On remarque aussi que Naomi commence peu à peu à retirer son regard d'elle-même et elle commence à penser à Ruth. Vous relirez chez vous, c'est vraiment fascinant de voir comment Naomi est centrée sur elle-même et comment elle est fâchée sur Dieu dans tout le chapitre 1. Et lorsque cette soirée se finit, où Ruth revient à la maison avec les restants de son repas et les 22 litres d'orge, etc., il y a quelque chose qui a changé dans Naomi. Regardez à partir du verset 22, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes. » Petit à petit, dans le récit, Ruth va passer de la Moabite à ma fille, d'une étrangère à une membre à part entière du peuple de Dieu. Puisque Naomi, on l'a lu tantôt, dit Boaz est notre parent. Et donc maintenant, Naomi commence à inclure Ruth également dans sa famille comme Boaz l'a fait. Alors, je trouvais que ce passage était très révélateur du changement qui se passe dans la vie de Naomi, mais les choses ne sont pas encore ce qu'elles devraient être, et nous lisons, c'est le verset pour vous mettre l'eau à la bouche pour la prochaine fois, le chapitre 3, verset 1. Sa belle-mère, Naomi, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Aïe, 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 Naomi, qu'est-ce que tu vas faire encore? Alors, je vous laisse ça pour la prochaine fois, en espérant que ça vous donnera le goût, peut-être de lire l'histoire un peu d'avance. Naomi, je l'ai dit, n'est pas encore tout à fait la personne qu'elle devrait être, mais elle va apprendre. Alors, prions. Bien, Seigneur, cette leçon de la famine à la satisfaction est évidemment un jour dans l'abondance, c'est notre vie sur terre. Ce que Ruth et Naomi ont vécu dans des termes très physiques, très concrets, nous le vivons de façon spirituelle. Il y a un temps où nous étions en famine, où nous pensions qu'un tas de choses allaient combler notre vie, où le péché dominait notre vie, où nos choix personnels, notre volonté, nos désirs étaient ce qui nous contrôlait, et un jour nous t'avons rencontré. Et certainement, nous pouvons regarder à certaines périodes et dire nous avons perdu ceci, nous avons perdu cela, nous avons perdu cela. Mais si nous regardons avec la perspective de l'éternité, avec tes yeux à toi, nous avons tellement gagné. Non seulement tu continues à prendre soin de nous la plupart du temps, de façon physique et matérielle, mais spirituellement, tu nous donnes tellement. Et il y a encore tellement de choses qui nous attendent. Seigneur, aujourd'hui, si plusieurs d'entre nous sont peut-être découragés, sont frustrés, sont souffrants, je te prie que le message de ce matin soit un profond encouragement pour qu'ils se rappellent, pour que nous nous rappelions tous ensemble
que malgré les situations difficiles, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as promis que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque ce monde est fini, tu as promis que nous serions avec toi dans la place que tu nous as préparée. Alors nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à envier à personne. Seigneur, si ce matin ce n'est pas le cas, que nous sommes insatisfaits de certaines choses, remplis notre cœur de toi. Remplis notre cœur de ta parole. Remplis notre cœur de tes promesses. Remplis nos souvenirs de tes bienfaits, afin que nous puissions sortir d'ici et vivre cette semaine avec une vie pleinement satisfaite en Jésus-Christ. C'est ma prière pour moi et pour mon Église ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen.